Et c'est ça l'être humain aujourd'hui malheureusement. Tu peux faire 1 million de choses bien, tu fais une fois une erreur, eh bien l'être humain, parce qu'il est ingrat malheureusement, illa man rahimallah, va retenir que l'erreur et oublier tous les bienfaits. Et là on voit la grande miséricorde d'Allah. Allah c'est l'inverse. Tu fais 1 million d'erreurs, tu fais une bonne action, cette action peut te donner accès au paradis. Rahmatullahi wasi'a. Là on voit la différence entre le créateur et la créature. Celui qui suit les défauts de son frère, et il y a 1000 manières de suivre les défauts de son frère, Allah suivra ses défauts. Tu veux que Dieu suive tes défauts? Dieu il sait ce que tu caches en toi, ce que même avant que tu penses une chose, Dieu savait ce que tu allais penser. Tu ne peux pas t'amuser, jouer avec la religion, jouer avec Dieu comme cela. Celui qui suit les défauts des gens, khlas, tu t'es mis à Allah derrière toi. Allah suivra ses défauts. Et celui dont Allah Jalla wa ala suit ses défauts, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien Allah lui dévoilera même ce qu'il a commis chez lui alors qu'il était seul. Tu as fait une chose chez toi ou dans un endroit, personne ne t'a vu, tu t'es dit c'est bon, personne ne m'a vu, tu as suivi les défauts de ton frère. Wallah, Allah te scandalisera et tout le monde sera au courant. Et je terminerai avec un hadith qui nous met vraiment en garde sur le fait de suivre les défauts des gens, utiliser sa langue à mauvais escient. Il y a plusieurs manières d'utiliser sa langue à mauvais escient. Le prophète alayhi salatu wassalam, lors de l'ascension, le voyage nocturne, eh bien il était accompagné de l'ange Gabriel alayhi salam. Et Allah Jalla wa ala lui a permis de voir des choses que personne d'autre en dehors de lui, d'Allah, des anges pouvait voir. Et il a vu des gens avec des ongles en cuivre et qui se griffaient le visage avec des ongles en cuivre. Le prophète choqué, il dit Ya Jibril, man haoula? Ya Jibril, qui c'est ceux-là qui se... Nous on veut le paradis, regardez où ils ont atterri. Qui sont ceux-là qui se griffent le visage? Et là Jibril alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ce sont celles et ceux qui mangeaient la chair de leur frère. Parce qu'Allah Jalla wa ala a rappelé que celui qui parle sur son frère, c'est comme s'il mangeait sa chair alors qu'il est mort. C'est celles et ceux qui mangeaient la chair de leur frère. Ils parlaient derrière le dos de leur frère et ils salissaient leur honneur. Et ça, c'est le plus grave. Ils salissaient leur honneur. Et combien de gens ils salissent l'honneur? À travers des mensonges, des faux témoignages, etc. Alors ce rappel s'imposait aujourd'hui particulièrement, il s'impose tout au long de l'année, sachant que le prophète alayhi salam a rappelé fait sahih que Allah n'a pas besoin de votre abstention de nourriture et de boisson si vous n'abandonnez pas le mensonge et le faux témoignage. Et les paroles mensongères, donc les personnes qui jeûnent en s'abstenant de boire et de manger, ils n'ont pas compris que le jeûne, c'est aussi avec les oreilles, c'est aussi avec la vue, c'est aussi avec les membres, et particulièrement avec la langue. Eh bien, malheureusement, il n'a quasiment rien compris de la sagesse ou des sagesses qui sont derrière le jeûne.